Je vous bénis, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la Amen. grâce de Dieu soit avec vous partout où vous vous retrouvez à ce moment. Sans plus tarder, nous allons passer à notre message de ce jour. Et nous sommes en train de parler sur un thème principal qui est un faux pas peut ruiner tout son avenir. Et aujourd'hui, je pense que nous allons parler sur un sous-thème qui est intitulé la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Éphésiens chapitre 1, verset 17. Éphésiens chapitre 1, verset 17, il est écrit, je vais commencer par le verset 16. Éphésiens chapitre 1, verset 16 à 17. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention à vous dans mes prières. 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Nous allons encore lire dans le livre de Jean, Jean chapitre 11, verset 1er à 44. Donc c'est une longue lecture. Jean chapitre... Et voilà. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit le parfum du Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant les jours, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouvant que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre, et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui
tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Nous allons sauter parce que la lecture est tellement longue. Nous allons sauter jusqu'au verset 35. À partir de 35, 34. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus, levant les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, enfin qui croit que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Amen. Gloire à Dieu. Nous venons de lire l'histoire de Lazare. Au début, nous avons lu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1er, versets 16 et 17. Et là, nous voyons, on est en train de nous dire, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et là, nous voyons que la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu qui se révèle, ou la gloire de Dieu qui est en Dieu lui-même. Dieu, là où il est dans sa gloire. La gloire de Dieu, nous devons les contempler, nous, ses enfants. Nous devons voir la magnificence, le déploiement de la gloire de Dieu dans nos vies. Parce que nous sommes appelés à voir et à vivre cela. Parce que nous sommes ses enfants. Parce que notre Dieu, il a toutes choses dans sa présence. Notre Dieu est capable de tout. Rien ne peut lui manquer. Il a toutes choses. Dans la gloire de Dieu, nous trouvons toutes choses que nous avons besoin. Dans la gloire de Dieu, peu importe nos demandes, peu importe nos besoins, tout ça, nous pouvons être soulagés, nous pouvons être bénis, nous pouvons être visités que dans sa gloire. Parce que tout ce que nous avons besoin, tout ce qu'un homme ou bien une femme a besoin sur cette terre se trouve dans la gloire de Dieu. Et dans ce que nous venons de lire, dans ce livre d'Éphésiens, nous voyons que c'est Dieu qui a la gloire. Et cette gloire, il nous donne la sagesse, il nous donne encore des révélations. Et la Bible nous dit qu'on peut donner que ce qu'on a. Ce que Dieu a, il nous donne. Donc en lui, il y a plein de gloire,
Mais il nous donne cette gloire ici, il déploie dans cette gloire la sagesse et la révélation pour ses enfants. En d'autres termes, ça veut dire que dans la gloire de Dieu, il y a tout ce que nous avons. Tout ce dont nous avons besoin se retrouve dans la gloire de Dieu. Et nous savons très bien que notre Dieu, quand nous regardons dans la tribu de Dieu, ces attributs, nous trouvons qu'il y a l'amour. Dans les attributs de Dieu, nous trouvons qu'il y a Dieu, notre Dieu est fidèle. Dans l'attribut de Dieu, nous trouvons que notre Dieu est miséricordieux. Donc, il y a toutes des bonnes choses là, ça se retrouve dans l'attribut de Dieu, donc ça se retrouve dans la gloire de notre Dieu. C'est pour cela, nous, en tant que ses enfants, nous devons puiser dans sa gloire. Tout ce que nous avons besoin dans ce monde, nous allons dans la gloire de Dieu pour puiser cela. Comment se fait-il que le Dieu qui possède toute la gloire et ses enfants qui ont de différentes demandes, quand ils s'approchent de lui, il y a peut-être ceux qui ont étudié, qui ont besoin de travail, il y a ceux qui sont là, qui sont malades, qui ont besoin de guérison, il y a ceux qui sont là, qui ont des situations compliquées, qui ont besoin d'être visités. Et toutes ces demandes-là, combien se fait-il que nous venons devant notre Dieu et nous sommes visités au même moment même, de différentes situations. Mais quand la gloire de Dieu descend, quand la gloire de Dieu est déployée, ça commence à toucher chaque problème, chaque situation, chaque tourment de chaque personne et de chaque individu. Voilà combien notre Dieu, il est le Dieu tout-puissant et dans sa gloire, il y a toutes choses. C'est comme un exemple, je peux donner un exemple d'une maman qui a peut-être 3 enfants et le premier peut peut-être crier, commencer à demander à sa maman, non maman, j'ai faim, j'ai besoin de manger, j'ai besoin du pain. Et le second aussi vient, non maman, j'ai aussi faim, j'ai besoin de manger les beignets. Et l'autre, le troisième vient aussi, oh maman, j'ai faim, j'ai besoin de manger peut-être des gaufres. Vous voyez un peu. Et quelle équation devant la maman. Elle seule, mais elle a eu 3 demandes de ses enfants à la fois. Mais qu'est-ce qui peut résoudre ce problème? Qu'est-ce qui peut résoudre ce problème, le problème de ces 3 enfants? Et nous savons que la solution, c'est la farine. La farine est capable en même temps de donner les gâteaux, en même temps de donner le pain, en même temps de donner les gaufres, en même temps de donner les beignets. Voilà la solution. C'est la farine. C'est de la même chose avec notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa gloire, il y a toutes choses. Peu importe la demande que nous pouvons, peu importe, vous savez combien de temps, dans ce moment où nous sommes dans la prière, combien de gens sont en train de prier? Combien de gens sont en train de jeûner? Combien de temps sont en retraite? Combien de temps sont dans des, combien de personnes sont dans des prières? Combien de personnes, combien de gens? Au même moment. Mais vous allez voir que Dieu est en train de déployer sa gloire et il est en train de résoudre, de toucher chaque problème. Et tous ces gens sont visités par la gloire de Dieu. Et dans ce que nous venons de lire,
Dans les livres de Jean, nous avons vu l'histoire d'une personne qui s'appelait Lazare. Jean 11. Là-bas, on est en train de nous parler de Lazare. Lazare qui était malade, mais après un moment, Lazare est décédé. Et voilà Lazare qui avait deux sœurs du nom de Marie et Marthe. Et avant de commencer, quand on regarde bien le nom de Lazare, nous regardons le nom de Lazare, on nous dit que le nom de Lazare, ça veut dire que quelqu'un qui demande de l'aide. C'est lui qui veut de l'aide auprès de Dieu. C'est lui que Dieu aide. C'est qui signifie, qui veut dire Lazare. C'est lui que Dieu aide. Je pense que je veux que nous puissions prendre d'abord la place de Lazare. Que tu puisses te mettre à la place de Lazare. Que tu puisses te considérer comme Lazare. Maintenant, pour dire que c'est moi maintenant Lazare. Et dans cette aide, il y a trois informations importantes qui se cachent là. Il faut beaucoup d'humilité pour chercher de l'aide auprès de Dieu. Il faut beaucoup d'humilité pour chercher de l'aide auprès de Dieu. Ceux qui sont humbles, ce sont ces gens-là qui vont voir la gloire de Dieu. Nous devons soupirer, nous devons chercher, désirer à être humbles pour que nous puissions voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. N'est-ce pas, il est écrit que Dieu il fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Si toi, tu te crois peut-être que non, tu te suffis à toi-même. Si toi, tu te vois que non, tu es plein en toi-même. Mon frère bien-aimé, ma sœur, bien-aimé, sache-le très bien que tu n'es pas digne de voir ou bien d'être aidé par Dieu parce que tu te suffis à toi-même. Le deuxième point qui cache encore ce concept de l'aide, il faut avoir la conscience de ses propres insuffisances pour avoir de l'aide. Si tu n'es pas quelqu'un qui connaît ses insuffisances, qui connaît ses incapacités, qui se connaît à lui-même, bien-aimé, tu n'es pas un candidat à la gloire de Dieu. Mais quand tu es conscient, malgré tes connaissances, malgré tes diplômes, malgré ton rang social, malgré ce que tu as ou bien ce que tu connais, tu es conscient que non, je ne suffis pas à moi-même. Tu es conscient de chercher de l'aide auprès de Dieu. À ce moment-là, Dieu va déployer sa gloire dans ta vie. À ce moment-là, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Le troisième point qui cache encore ce concept de l'aide, c'est la connaissance de Dieu et sa capacité. Je connais que mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable de tout dans ma vie. Mon Dieu est capable d'intervenir dans mes problèmes. Ces problèmes que j'ai, cette situation qui m'accable, qui me dérange, mais je sais une chose, que mon Dieu est capable de résoudre ce problème. Mon Dieu est capable de me faire sortir de cette situation. Mon Dieu est capable de me guérir dans cette maladie. Être reconnaissant, de connaître cette capacité-là. Parce que tu ne peux pas aller auprès d'un homme au moment où tu sais que cet homme-là n'est pas capable de résoudre mon problème. C'est pratiquement impossible. Tu ne peux pas aller vers cet homme pour demander de l'aide. Tu peux aller vers un homme où tu te sens, où tu vois
que cet homme est capable de me donner et de l'aide, ou bien capable de résoudre mon problème. Et cet homme qui ne peut pas faillir, c'est seulement Dieu. Donc, quand tu reconnais cela, et quand tu t'approches de Dieu, tu reconnais la capacité que Dieu a. Tu reconnais la grandeur, la gloire que Dieu peut déployer dans ta vie. À ce moment-là, tu seras visité, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. La gloire de Dieu est déversée sur ceux qui sont humbles. Nous devons être humbles pour voir cette gloire de Dieu dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs personnes qui se sont vues capables dans leur vie. Il y a plusieurs personnes qui se sont vues intelligentes, sages dans leur propre vie, mais que la grâce de Dieu n'a pas été visitée, que la grâce de Dieu n'a pas été touchée. Pourquoi? Parce qu'ils se sont vus qu'ils se suffisent d'eux-mêmes. Ils sont capables de tout. À ce moment-là, la grâce de Dieu ne peut pas te visiter ni te toucher. Et nous sommes là dans ce monde. Il y a beaucoup de gens, même dans des quartiers où nous habitons, il y a des femmes que nous connaissons qui sont belles. Mais combien de ces femmes-là qui ont de bons mariages? Et tu vas voir peut-être une autre femme, quand tu regardes une fille qui n'a pas vraiment de beauté, qui n'est pas trop belle, mais qui a eu, ou bien qui était déjà visitée par cette grâce, et il a trouvé un bon mariage. De combien de personnes qui peut-être on a fréquenté ou bien étudié avec, qui étaient tellement intelligents, qui étaient tellement brillants à l'école, mais dans la vie comme ça, tu vois qu'ils ne sont même pas capables peut-être d'être stables, qui n'ont pas de grands moyens. Mais des fois, des gens que nous connaissons qui étaient des moyens, des gens qui n'étaient pas brillants peut-être, pas à l'école, pas trop, qui étaient peut-être moyens, mais aujourd'hui, tu vois qu'ils ont quand même une stabilité dans leurs finances, dans leur business ou bien dans leur famille. Combien tout ça, c'est la gloire de Dieu pour ceux qui se sont sentis humbles devant Dieu et que la grâce, que la gloire a visité. La gloire de Dieu se déploie dans nos vies quand on voit que toutes choses deviennent compliquées, que les choses sont devenues impossibles. C'est à ce moment-là que la gloire de Dieu va se déployer et va se manifester. Et quand nous regardons dans le livre des Deux Rois chapitre 13, verset 21, vous savez, il y avait un homme qui était mort. Un homme qui était mort et cet homme, on allait l'enterrer. Et quand on partait enterrer cet homme, il y a eu une attaque qui est entrée au village. Et ces gens qui étaient en train de partir pour enterrer cette personne, ils ont trouvé l'attaque et ils ont jeté seulement cet homme dans le sépulcre d'Élysée. Donc, tellement il y avait l'attaque, ils n'ont pas voulu peut-être enterrer cet homme dans de bonnes conditions. Il y a eu une attaque qui est survenue et ils l'ont seulement jeté dans le sépulcre d'Élysée, là où il y avait les os d'Élysée. Et la Bible nous dit que quand cet homme, son corps a touché les os d'Élysée, et directement cet homme a repris la vie.
cet homme est redevenu à la vie. Et cet homme a touché seulement les eaux d'Élie, tellement les eaux d'Élie étaient remplies de la gloire de Dieu. Cet homme, directement, il a retrouvé la vie et cet homme a repris vie. Et j'ose croire, même les gens qui étaient venus, qui l'ont jeté seulement et qui sont partis, et ils ont vu quelqu'un qui était en train de les poursuivre derrière. Et quelle était la réaction de ces hommes? Ils pouvaient courir, ils pouvaient fuir même 2 fois, 3 fois. Comment vous allez laisser quelqu'un, vous voyez la même personne là, ressusciter et commencer à vous suivre? Les problèmes, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour voir qu'il y a des gens, même dans la vie, des gens qui nous avaient jetés, qui nous avaient abandonnés, qui nous ont laissés dans nos sorts propres, qui nous ont laissés dans nos situations, qui nous ont abandonnés, qui ont dit que c'est fini pour eux, qui ont dit qu'ils ne peuvent pas s'en sortir dans cette situation. Celui-là ne peut pas s'en sortir dans cette maladie, dans cette situation, dans ces problèmes. Ils t'ont abandonné. Mais sache-le bien que tu es tombé dans la main, entre les mains de Dieu. Comme tu es tombé entre les mains de Dieu, toute cette situation, tous ces problèmes-là prendra fin parce que tu es tombé entre les bonnes mains et tu auras la vie. Et tout ce qui est mort en toi va retrouver la vie au nom puissant de Jésus-Christ. La gloire de Dieu s'est déployée dans la vie de cet homme et cet homme a retrouvé vie. Pourquoi? Parce que les os, les ossements d'Élisée étaient remplis de la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans chaque situation, dans tout ce que tu peux en train de traverser, dans tout ce que tu peux en train de subir pendant ce moment, je ne sais pas, peut-être que tu es malade. Je ne sais pas, peut-être que tu as des situations. Je ne sais pas, peut-être que tu es arrivé au bout. Tu ne vois pas le bout du tunnel. Tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas par où sortir, par où entrer. Mais sache-le très bien que la gloire de Dieu est là pour toi et doit être déployée pour décanter cette situation au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous allons voir encore le troisième point. Je vais parler encore de quelques obstacles de la manifestation de la gloire de Dieu. Nous rentrons toujours dans le livre de Jean, au chapitre 39. Non, Jean chapitre 11, verset 39, plutôt. Au verset 39, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Et verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. Voilà que Lazare était déjà mort et que Jésus vient dire qu'on puisse ôter la pierre. Qu'on puisse ôter la pierre. Nous devons ôter la pierre. La puissance de Dieu qui a ressuscité Lazare, qu'est-ce qui manque que la même puissance-là puisse ôter la pierre? Parce que c'est la puissance, c'est la gloire de Dieu qui est descendue, qui a ressuscité Lazare. Mais Jésus-Christ, Lazare était déjà ressuscité là-bas. Mais
Jésus-Christ a enlevé, il a dit ôter la pierre, dont il a donné l'autorisation, il a dit, il a obligé, il a demandé aux gens d'enlever la pierre. J'aimerais vous demander quelque chose. Qu'est-ce qui était difficile entre la résurrection de Lazare et ôter la pierre? Qu'est-ce qui était difficile à opérer? N'est-ce pas, c'était la résurrection. Mais à ce qui concerne la pierre, on dit qu'on puisse enlever la pierre. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour vous dire que dans les schémas des manifestations de la gloire de Dieu, il y a toujours la part de l'homme et la part de Dieu. Il y a ta part, il y a aussi la part de Dieu. Mais tu dois enlever la pierre. La pierre ici, je peux la classer, ou bien je peux la classer dans 3 parties. Et la première partie, la pierre, c'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. L'incrédulité. La gloire de Dieu dans ta vie est déjà là. Bien-aimé dans le Seigneur, la gloire de Dieu dans ta santé est déjà là. La gloire de Dieu dans ta situation ou bien dans les problèmes, dans le travail que tu es en train de chercher, la gloire de Dieu est déjà là. Dans la promotion, la gloire de Dieu est déjà là. Dans les mariages, la gloire de Dieu est déjà là. Mais le problème, c'est ton cœur qui est incrédule. L'incrédulité de ton cœur. L'incrédulité de ton cœur, c'est ce qui fait que tu ne puisses pas voir, contempler la gloire de Dieu dans ta vie. C'est l'incrédulité de ton cœur. Tu réfléchis trop, tellement tu es quelqu'un qui réfléchit. Dans ces systèmes ici, bien aimé, il y a certaines choses que la tête ne peut pas comprendre, mais que le cœur seulement peut accepter. Il y a certaines choses, il ne suffit pas de trop, tellement tu réfléchis beaucoup, comment ça va se passer? Est-ce que c'est possible ça? Est-ce que c'est réel ça? Est-ce que beaucoup de questions? Mais dans tout ça, Dieu nous demande d'enlever l'incrédulité du cœur. N'endurcis pas ton cœur. N'est-ce pas, la Bible nous dit que si tu as la part comme un grain de sénévé, le grain de sénévé, c'est trop petit, mais tu peux dire des choses dans ta vie, tu peux croire, avoir la foi à ce que Dieu t'a dit, tu peux croire à ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Est-ce que tu peux croire en cela? Cette pierre, c'est l'incrédulité. Enlève, ôte la pierre là, ôte l'incrédulité de ton cœur et tu verras la gloire de Dieu se déployer, se manifester dans ta vie. C'est comme Marie. Marie, quand l'ange s'est manifesté devant Marie, et l'ange de Dieu lui a salué et lui a dit que tu auras un fils. Et Marie a dit cela. Et elle a dit, mais comment, moi qui suis encore vierge, puis-je encore concevoir? C'est pratiquement impossible. Dans la théorie, dans la science, même humainement, c'est impossible. Marie avait dit non, 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 je suis vierge. Comment se fait-il? Comment cela peut arriver? Comment cela peut se faire? C'est pratiquement impossible. Je connais le processus
Je connais comment ça marche. Mais l'ange de Dieu lui avait dit que tu auras un fils. Mais tu ne sais pas comment ça va se passer. Tu ne sais pas comment ça va se faire. Mais tu vas voir que cela va s'accomplir. Vous savez, Dieu, Jésus-Christ, pour faire quelque chose, il n'a pas besoin de passer par des portes. Il n'a pas besoin de passer par qui que ce soit. Non. Dieu peut faire des choses où tu vois seulement la chose être réalisée. Au moment où tu ne sais pas par où frapper, par où toucher. Mais lui-même, il crée ses voies, il crée ses moyens. Et pour accomplir seulement sa volonté, pour accomplir sa parole, il y a eu encore quelqu'un dans la Bible, Zacharie aussi, c'était la même chose. Quand l'ange de l'Éternel, l'ange Gabriel, s'est apparu à lui pour lui annoncer une bonne nouvelle, qu'Élisabeth devait concevoir. Mais c'était quelque chose, un sacrificateur. Zacharie, c'était impossible devant lui. Il a dit que moi qui ai déjà Dieu, même ma femme aussi, elle est stérile, c'est pratiquement impossible. Mais l'ange de l'Éternel lui dit que je suis un envoyé de Dieu, je suis ange Gabriel. Mais quand on m'envoie avec de telles nouvelles, je ne peux pas rentrer sans que la nouvelle puisse s'accomplir. La parole de Dieu est réelle. La Bible nous dit que sa parole ne puisse pas sortir, ne peut pas rentrer sans accomplir sa mission, sans accomplir la mission à laquelle elle a été envoyée. Ça s'est passé comme ça dans la vie de Zacharie. Mais Zacharie, tellement il doutait, il était incrédule, il était devenu muet, jusqu'à ce que l'accomplissement s'est accompli. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu t'a promis, Dieu t'a dit que cette année tu vas te marier, que cette année ta maladie va finir, que cette année cette situation-là prendra fin, toi ne commence pas à réfléchir, ne commence pas à se donner beaucoup de questionnements, comment ça va se faire. Tu crois seulement, dis seulement à Dieu, j'ai ôté la pierre, Seigneur. J'ai ôté l'incrédulité de mon cœur. Et maintenant, je te laisse, Seigneur, toi-même, déployer ta gloire. Et tu vas voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Tu n'as pas besoin de connaître. Tu n'as pas besoin de connaître comment ça va se faire. Tu n'as pas besoin de savoir quel processus, comment, quelle période ça va prendre, combien d'années, quelle est la personne, ou bien comment. Non, ça, ce n'est pas ton problème. Ton problème est de rester calme, de ôter l'incrédulité et de croire à ce que Dieu est capable de déployer sa gloire dans ta vie. Le deuxième point, nous allons voir ça dans Marc chapitre 5, verset 36. Vous allez aussi lire ça même après à la maison. Et là, nous voyons que c'est la peur, la crainte, la peur. Dieu ne veut pas la peur. C'est une autre encore pierre qui nous empêche de voir la gloire de Dieu dans notre vie. C'est la peur, la crainte. Il est écrit dans la Bible 365 fois, ne crains pas. Ça veut dire que chaque jour, nous sommes devant un obstacle, nous sommes devant une lutte, nous sommes devant un combat de pouvoir ne pas avoir peur, de pouvoir ne pas avoir crainte, de pouvoir ne pas avoir peur. Donc, chaque jour, Dieu est en train de nous dire que nous ne poussons pas craindre. Suite aux événements, suite aux problèmes, suite aux situations, suite à beaucoup de choses,
Dieu nous dit que nous ne pouvons pas craindre. Dieu nous dit que nous ne pouvons pas avoir peur. Pourquoi? Parce que lui, il est là. Et Job 3, 25 nous dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Le trouble s'est emparé de moi. Pourquoi tu as peur? La peur, c'est une arme que le diable utilise beaucoup. La crainte, c'est une arme que le diable utilise beaucoup. Mais Dieu nous dit de ne pas avoir peur, mais de croire en lui. Nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas avoir peur. Je passe au troisième pierre, qui est l'intellectualisme. L'intellectualisme, je peux dire l'intellectualisme, une façon de penser, de voir des choses. Il y a des choses, comme je disais, des choses que la tête ne comprendra pas, mais que le cœur doit croire seulement. Ce qui s'est passé avec Marthe, ce qui s'est passé, et nous allons voir cela dans Jean, je vais lire cela, dans Jean toujours, nous sommes toujours dans les livres de Jean, dans le livre de Jean chapitre 11, verset 22. Je commence à partir de 21. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Là, c'est la première des choses que Marthe a dit à Jésus. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Là, Marthe, elle est consciente que tout ce que Jésus va demander à Dieu, Dieu va lui accorder. Et quand nous descendons au verset 24, Jésus, à partir de 23, Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Écoutez maintenant Marthe. « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit des choses présentes, mais Marthe est en train de réfléchir, de penser aux choses qui doivent venir, aux choses futures. Au moment où Jésus lui parle dans le présent, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Alléluia. Je prie maintenant que tout ce qui est mort en toi puisse trouver vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que là où on t'avait enterré, on avait dit que lui, pour son histoire, c'est fini, mais que la gloire de la résurrection, la gloire de Dieu puisse te localiser et que tout ce qui est mort en toi, mon frère, ma soeur, puisse se ressusciter aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Là où il y avait des limites dans ta vie, dans tes relations, dans ta promotion, dans tout ce que tu pouvais faire et que rien ne marchait, qu'aujourd'hui, qu'il y ait une résurrection au nom puissant de Jésus-Christ, parce qu'il est la résurrection. Et écoutez comment est-ce que Marthe est en train maintenant. Vous voyez, Marthe demande la chose et à la fin, elle demande encore son contraire. Et même si nous allons très loin, nous allons voir
Nous allons voir au verset 39. Non, il y a quelque part encore que Marthe est en train toujours de douter. Nous descendons à partir de 26, 27, et il lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant parlé ainsi, et s'en alla. Puis appela Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici. Dès que Marie entendit, elle promptement alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans la ville, mais il allait dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Et au verset 39, disons 39, Jésus lui dit, ôtez la pierre, Marthe. Marthe, la sœur de mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà. Voilà. C'est là où j'ai cherché. Au verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marthe, elle ne croyait pas. Elle dit que Lazare a déjà fait 4 jours dans le sépulcre. C'est impossible parce qu'ils sont déjà. C'est impossible. Peut-être elle pouvait dire, et comme la Bible nous dit qu'il est donné à un homme de mourir une fois, après viendra le jugement. Donc pour l'histoire de Lazare, c'est fini. Pour l'histoire de notre frère, c'est fini. C'est des problèmes, c'est des choses que nous voyons aujourd'hui parmi nous les chrétiens, parmi nous les enfants de Dieu. Quand on est buté devant des problèmes, quand on se trouve devant des obstacles, on oublie la promesse de Dieu. On oublie ce que Dieu nous avait dit. On oublie ce que la parole de Dieu nous avait dit. Nous pouvons être dans la présence de Dieu, écouter la parole de Dieu, dire que oui, Dieu a dit dans sa parole, il va changer ma situation, il va me visiter, il va faire cela. Oui, je reçois cela dans ma vie. Oh, maintenant, tout va changer dans ma vie. Oh, je vais expérimenter le monter. Je ferai cela, je vais aller de loin de gloire en gloire, comme la Bible me dit maintenant. De tout feu, tout flamme, à ce moment-là, tu l'as dit. Mais quand tu sors de la présence de Dieu, quand tu sors de l'église, et que tu vois maintenant la réalité, tu vois maintenant des choses qui t'arrivent, des problèmes, souvent les chrétiens changent de langage. Souvent des chrétiens disent que, oh non, quand tu regardes peut-être dans ton compte, tu dis, ah, je suis même dans des moins. Dans mon compte, je n'ai même pas $500, 500 euros. Oh, dans mon compte, je n'ai même pas 1000 euros. Comment est-ce que ça va se faire? Ah, voyons voir ça, c'est là même après. Ça peut se réaliser même après, plus tard, pas maintenant. Et voilà maintenant ta foi. Voilà maintenant tout ce que tu as déclaré, ça s'est refroidi. Tout ce que tu déclarais dans ta vie, que ça va se faire, voilà maintenant, cela est buté. Tu commences à avoir du doute. Tu commences à penser. Tu commences à imaginer. Et tu commences à dire le contraire de ce que Dieu t'a dit, ce que la parole de Dieu t'a dit. Tu commences à voir, maintenant tu commences à vaguer entre des réalités et entre la foi, entre des doutes et entre la foi, entre ce que la parole de Dieu te dit, te présente, et ce que la situation, la réalité te montre. C'est le contraire. Tu commences à douter.
tu commences maintenant à avoir peur. Tu commences à avoir un cœur incrédule. Tu commences à douter à la parole de Dieu. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Si tu commences à regarder de gauche à droite, mais il faut regarder devant celui qui t'a appelé. C'est comme un jour Jésus-Christ était dans la barque, il avait suivi les disciples et ils étaient là. Jésus-Christ est resté et ils sont dans la barque en train de partir. À un moment, ils voient quelqu'un qui vient et qui commence à marcher sur les eaux. Et Pierre qui dit qu'il ordonne seulement que je puisse venir. Et quand Jésus lui a dit, viens, il commence aussi à marcher sur les eaux. À un certain moment, il s'est rendu compte. Et c'est moi qui est sur les eaux. Il commence maintenant à regarder de gauche à droite. Et c'est là où il commençait à noyer. Mais il a oublié de fixer son regard sur celui qui lui a appelé. Il commence maintenant à regarder de gauche à droite. Il a enlevé ses regards sur celui qui lui a dit d'avancer, de venir. Qui t'a dit d'avancer? Qui t'a appelé? N'est-ce pas Jésus? Il faut regarder sur lui. Que tes yeux, que ton regard soit fixé sur Dieu. Que ton regard soit fixé sur celui qui te dit de venir d'avancer. Ne regarde pas aux réalités. Ne regarde pas à ce que les gens sont en train de raconter par-ci, par-là. À ce que des voisins, tes collègues te disent, c'est pratiquement impossible, c'est infaisable, il faut laisser les choses-là que tu nous dises. Nous connaissons des gens qui ont fait ça, ça n'a pas marché. Nous avons des gens qui sont expérimentés, des experts. Ils n'ont rien trouvé. Mais toi, qu'est-ce que tu veux nous prouver? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Or, Dieu t'a dit de faire. Or, la parole de Dieu, tu as eu la conviction dans ton cœur de te lancer. Mais tu commences à écouter de gauche à droite. Sache-le très bien, c'est là où tu vas commencer à noyer. Mais regarde, que ton regard soit fixé sur la gloire de Dieu, sur celui qui a toute la gloire, qui va déployer sa gloire dans ta vie. Que ton regard soit fixé sur lui. Que ton regard soit fixé sur Jésus. Que ton regard soit fixé sur Dieu. C'est là où il y a toute gloire qui va descendre dans ta vie. Et tu vas témoigner sa grandeur. Tu vas témoigner son nom. Il ne faut pas trop réfléchir. Quand nous réfléchissons beaucoup, c'est là où il y a des doutes qui commencent à entrer. C'est là où l'ennemi commence maintenant à nous miroiter. C'est là où l'ennemi commence maintenant à nous dire des choses. Et après, la foi va commencer à se refroidir. Dieu honore la foi. Bien-aimé, Dieu honore la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu honore la foi. Il faut savoir que notre Dieu, il ne change pas. Notre Dieu, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Sa gloire est là. La gloire de Dieu est là. Que rien ne puisse empêcher la gloire de Dieu à se manifester dans ta vie. Que le péché aussi ne t'empêche pas, comme nous avons vu avec l'évangéliste Thierry. Le péché ne t'empêche pas à voir aussi la gloire de Dieu dans ta vie. La gloire de Dieu est là. Peut-être que Dieu a déjà déployé cette gloire depuis longtemps, mais c'est toi qui l'empêches que cela puisse se manifester dans ta vie.
La gloire de Dieu s'est manifestée dans la vie de Lazare. Lazare était sorti de mort. Lazare était ressuscité après 4 jours dans le tombeau. Et cette gloire-là est permanente dans ta vie. Il y a des choses que tu dois voir, que tu ne dois pas douter, que tu ne dois pas peut-être avoir peur, que tu ne dois pas avoir l'incrédulité pour que cette gloire-là puisse te localiser. Rien n'est impossible à Dieu. Aucune situation, aucun problème. Rien ne peut empêcher Dieu d'entrer. Il n'y a pas des obstacles devant Dieu. Dieu a des portes partout. Dieu peut entrer partout pour saisir et faire sa volonté dans la vie d'un homme. Tu étais découragé. Tu étais déjà affaibli. Tu avais déjà des doutes. Tu regardes de gauche à droite, il n'y a personne qui peut te tendre la main. Tu étais délaissé, abandonné. Mais sache très bien qu'il y a quelqu'un qui est capable de te tendre la main et de déployer sa gloire dans ta vie, de déployer la gloire dans tes entreprises, dans ta famille, dans ton foyer, dans ta santé, dans tout ce que tu es en train d'entreprendre et que tu puisses commettre un changement. Il n'y a que ce Dieu-là qui peut le faire. Dans sa présence, il y a toutes choses. La gloire de Dieu est là. Nous avons vu au début que dans la tribu de notre Seigneur, il y a toutes choses, de bonté, de miséricorde, toutes choses bonnes. Ça y est chez notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne regarde ni à gauche ni à droite. La gloire de Dieu est là pour nous. La gloire de Dieu. Dieu agit encore jusqu'à nos jours. Dieu est vivant. Dieu agit encore. Le temps de la visitation, le temps de la guérison, le temps de toucher n'est pas encore passé. Dieu est capable de le faire aujourd'hui avec toi. Dieu est capable de déployer sa gloire et tu auras un témoignage de ce que Dieu a fait et de ce que Dieu fera. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Acclamons la parole, acclamons la parole, acclamons la parole. Merci Seigneur, merci. Merci à notre frère et à nos frères. Merci à nos frères. Merci frère Alex. Merci abondamment. Amen. Merci mon frère Alex. Des gros bisous à tous. Amen. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Merci beaucoup l'homme de Dieu pour la parole. Dieu vous bénisse beaucoup l'homme de Dieu. Amen, amen. Vraiment, merci infiniment. Chers enfants de Dieu, voilà, nous venons d'écouter la parole du Seigneur. Le Seigneur, je sais que tu as parlé d'une manière ou d'une autre. Tu as écouté la voix du Seigneur au travers de l'instrument que le Seigneur s'est servi ce soir pour pouvoir te parler. La seule chose maintenant que vous devrez maintenant faire, c'est de pouvoir se conformer à ce que vous venez d'entendre de la part du Seigneur pour que vous puissiez vivre la gloire de Dieu dans vos vies. L'homme de Dieu a tout dit, donc il n'y a rien à commenter. Mettons maintenant en application ce que le Seigneur vous a dit au travers de son serviteur et vous allez vivre cette gloire de Dieu se manifester dans vos vies. Amen, amen.
Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous allez prier le Seigneur et demander au Seigneur que le Seigneur vous donne toutes ces qualités que l'homme de Dieu vient de dire via ces messages, afin de pouvoir vivre cette gloire dans votre vie. L'homme de Dieu a relevé beaucoup de points, et parmi lesquels il a parlé de l'incrédulité, qui peut être aussi un obstacle de ne pas pouvoir vivre la gloire de Dieu. Alors demande à Dieu d'enlever tous les obstacles dans votre vie. Que le Seigneur vous donne les qualités, les capacités qu'il faut, parce que le Seigneur veut déverser sa gloire dans votre vie. Mais il veut que tu enlèves la pierre. Cette pierre-là, c'est un obstacle. La gloire de Dieu a déjà visité Lazare. Aujourd'hui, Lazare, c'est toi. Mais sauf que il faut que la pierre soit enlevée. Cette incrédulité soit enlevée. Cet obstacle qui empêche la gloire de Dieu, ça peut être les péchés, ça peut être tout ce que l'homme de Dieu a dit. Mais enlève ça, demande à Dieu, Seigneur. Tout ce qui empêche ta gloire dans ma vie, de me localiser, Seigneur, que cela soit enlevé. Je veux vivre ta gloire dans ma vie. Cette gloire qui peut me faire du bien, qui peut apporter quelque chose de bien dans ma vie, qui peut m'accorder la solution, qui peut m'accorder la guérison, la délivrance que j'ai tant entendu. Seigneur, je veux que cet obstacle s'enlève. Je veux que tu me visites. Je veux que ta gloire puisse couler dans ma vie. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père, nous sommes en train de te demander, conformément à ce que tu viens de nous dire au travers de ton serviteur, Père, s'il te plaît, nous voulons que, Seigneur, tu nous rends visite. Nous voulons que, Seigneur, ta gloire coule dans nos vies. Nous voulons que, Seigneur, ta gloire puisse nous localiser. Nous voulons que, Seigneur, ta gloire puisse rendre visite à nos vies. Puisse, Seigneur, localiser nos enfants. Puisse localiser nos mariages. Puisse localiser nos activités. Seigneur, Lazare était ressuscité, mais il a fallu que la pierre soit enlevée pour que ces derniers, Seigneur, puissent sortir, pour que la gloire de Dieu qu'il avait déjà visité puisse être manifestée. Oh Seigneur, il y a des choses qui empêchent ta gloire dans nos vies être manifestée. Il y a des choses qui empêchent, Seigneur, ta gloire dans nos vies. Seigneur, puisse nous localiser. Voilà pourquoi nous venons au travers de ce programme, via ces prières, Seigneur, te demander une aide, te demander le soutien, te demander une grâce, Seigneur, de pouvoir enlever tous ces obstacles qui empêchent la gloire du Seigneur dans nos vies, qui empêchent que nous puissions être visités de la part du Seigneur dans nos vies, qui empêchent, Seigneur, que cette gloire puisse nous localiser. Seigneur, parmi lesquels il y a des fois les doutes, il y a des fois l'incrédulité, il y a des fois manque de foi, il y a des fois la peur. Seigneur, toutes ces choses représentent la pierre. Voilà pourquoi nous voulons, Seigneur, que tu enlèves toutes ces pierres, que tu enlèves cela de nos cœurs, que tu enlèves cela de nos pensées, que tu enlèves cela, Seigneur, de nos esprits. Des fois, on te demande des choses, mais Seigneur, on réfléchit aussi à la manière des hommes. Est-ce que la solution que je suis en train de chercher auprès de Dieu, cela me viendra comment? Cela me viendra chez qui? Qui peut me donner cette somme? Qui peut me donner cette solution? Est-ce que Dieu passera par quelqu'un? Est-ce que Dieu va passer par qui pour pouvoir m'aider par rapport à ce? Seigneur, des fois, on réfléchit à la manière des hommes, alors que Seigneur, toi, tu ne veux pas que, Seigneur, que nous laissons que nos têtes réfléchissent, parce que la tête de l'Église, c'est toi. Nous ne sommes que des corps. C'est la tête qui pense au corps. C'est la tête qui pense pour le corps. C'est la tête qui pense ce que le corps en a besoin. Ce n'est pas à la main qui va penser pour la tête. Ce n'est pas au pied qui va penser pour la tête. Ce n'est pas, Seigneur, à quelques membres de la partie de nos corps, Seigneur, qui peut penser pour la tête, mais la charge de tous les corps, le poids de tous les corps, c'est, Seigneur, c'est à la tête. C'est la tête qui pense pour pouvoir nourrir le corps. C'est quand même le corps, Seigneur, est malade.
malades. C'est la tête, Seigneur, qui réfléchit pour trouver des solutions au corps. La Bible nous dit la tête de l'Église, c'est toi. C'est toi, Seigneur. Lorsque nous avons des soucis, lorsque nous sommes accablés par des différents problèmes, c'est la tête qui peut penser à pouvoir nous donner des solutions. C'est la tête qui peut réfléchir pour pouvoir décanter nos situations. La tête de l'Église, c'est toi. La tête, Seigneur, des corps, c'est toi. Oh notre Dieu, nos solutions, tout ce que nous cherchons auprès de Dieu, Seigneur, c'est toi qui peux, Seigneur, nous l'accorder. Voilà pourquoi, Seigneur, au travers de ce programme, nous te demandons, Seigneur, d'ôter la pierre, d'ôter tout ce qui présente comme un obstacle. Des obstacles, Seigneur, aux solutions à nos problèmes. Des obstacles, Seigneur, à notre guérison. L'obstacle, Seigneur, à notre délivrance. L'obstacle, Seigneur, aux solutions que tu peux nous accorder. L'obstacle, Seigneur, qui empêche cette gloire qui était descendue dans la vie de Lazare puisse se manifester. Jésus, nous te demandons la solution. Seigneur, s'il te plaît, un soutien efficace, une aide efficace pour que, Seigneur, tous ces obstacles soient enlevés, afin que, Seigneur, ta gloire puisse nous localiser, puisse nous visiter, afin que, Seigneur, nous puissions te glorifier. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Si tu es malade, tu vas poser ta main là où tu te sens mal. Et puis tu vas, si tu as peut-être des problèmes, place ta main juste dans les cœurs. J'invite l'homme de Dieu, Alex, de prier pour toutes ces personnes qui sont malades, qui ont des soucis dans les cœurs. Que l'homme de Dieu puisse vous prier pour vous. Parce que quand nous nous sommes réunis comme ça dans la présence de Dieu, nous avons besoin que la gloire de Dieu, comme l'homme de Dieu vient de prêcher, nous localiser, parce que c'est possible si on a la foi. L'homme de Dieu, je t'invite de prier pour ceux qui sont malades, même pour ceux qui ont des problèmes, que le Seigneur puisse faire couler sa gloire dans nos vies, parce que nous avons besoin de cette gloire. Alléluia. Vous avez la parole, homme de Dieu. Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu de toute gloire, toute grâce. Seigneur, voilà tes enfants aujourd'hui. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, rien n'est impossible à toi. Amen. Rien, aucune situation ne peut rester éternelle dans la vie de tes enfants. Alléluia. Je prie pendant ces temps, Seigneur, pour ceux qui sont malades. Tu es Jéhovah Rapha. Tu as dit par tes maîtrisures, nous sommes guéris. Amen. Tu as dit, vous imposerez les mains aux malades et seront guéris. Alléluia. Seigneur, c'est ta parole. Ce n'est pas la parole d'un homme. Seigneur, ta parole ne peut pas sortir sans avoir accompli sa mission. Pendant ce temps où nous prions, Seigneur, que toi, tu puisses toucher tes enfants. C'est toi le médecin par excellence. C'est toi le médecin sans frontières. Seigneur, touche là où tes enfants souffrent. Seigneur, ta main est capable de toucher, d'entrer, de pénétrer là où la main d'un homme ne peut pas toucher. Ta main est capable. Que tes enfants soient guéris maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que toute maladie, quelle que soit les provenances, quelle que soit leur source, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom que de cela Jésus. puisse quitter le corps de tes enfants. Parce que c'est le temple du Saint-Esprit et non le temple des maladies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ceux qui ont des problèmes, c'est toi la solution à tous nos problèmes. Que ta gloire, Seigneur, soit déversée dans la vie de tes enfants. Alléluia. Que tes situations soient décantées maintenant à l'immédiat. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Tu es la solution à tous nos problèmes. Tu as dit, venez vers moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'est ta parole, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux donner le repos. Seigneur, donne le repos à tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ceux qui ont des problèmes dans le cœur, ceux qui manquent de paix, c'est toi le prince de paix. Seigneur, laisse que ta paix soit le partage de mon frère, soit le partage de ma soeur. Au nom
de Jésus-Christ, donne la paix, Seigneur, au cœur brisé. Donne la paix, Seigneur, au cœur qui est en train d'être saigné maintenant. Donne la paix, Seigneur. Soigne des blessures intérieures au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ta main puisse visiter mon frère et ma soeur. Ceux qui sont connectés pendant ce temps, que ta gloire soit déployée sur tout un chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu qui agit aujourd'hui. Quand tu as parlé à Marthe, Seigneur, tu as dit que tu es la vie, la résurrection. Alléluia. Seigneur, tu as dit, tu parlais du temps présent. Tu es le Dieu d'aujourd'hui. Tu es le Dieu de maintenant. Tu es le Dieu de l'instant même. Tu es le Dieu de ces moments même. Seigneur, commence à agir. Commence à toucher, Père. Commence à chambrer, Père. Commence à visiter. Commence à toucher au nom de Jésus-Christ. Seigneur, on n'entend rien. Afin que nous puissions témoigner ta grandeur, afin que nous puissions témoigner ta gloire, au nom puissant merveilleux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous allons remettre cette soirée entre les mains du Seigneur et puis le programme de demain à 15h entre les mains du Seigneur. Nous serons encore nourris par l'homme de Dieu Alex. Donc, soyons connectés toujours à l'air. Nous allons remettre cette soirée et puis le programme de demain. Prions s'il vous plaît que le Seigneur puisse nous aider. Prions, Père, je remets cette soirée entre tes saintes mains. Père, garde-nous, préserve-nous de tout mal. Préserve-nous de tout ce qui n'est pas de toi, de tout ce qui n'honore pas ton nom, de tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Au nom de Jésus. Père, éloigne de nous toute surprise désagréable de la part de nous. Éloigne de nous, Seigneur, toute sollicitation satanique. Éloigne de nous, Seigneur, des oppressions. Éloigne de nos vies, Seigneur, toute attaque de l'ennemi de près ou de loin, au nom de Jésus-Christ. Oh Père, que ta paix protège nos cœurs, que ta paix puisse nous couvrir, que ta paix puisse nous visiter. Sois avec nous, Seigneur, et loin de nous, Seigneur, tout souci de la part de l'ennemi, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Père, que ta grâce abonde sur nos vies. Je remets encore, Seigneur, notre raconte du dimanche entre tes saintes mains, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Le dimanche, quand nous allons nous réunir à 15h, nous demandons ta grâce, nous demandons ta visitation divine dans les noms puissants de Jésus. Seigneur, utilise encore ton serviteur qui va nous nourrir demain. Seigneur, protège sa santé, donne-lui encore quelque chose. Seigneur, qui va nous bénir encore demain. Oh Seigneur, s'il te plaît, bénis ton serviteur, protège Seigneur son épouse, protège ses enfants, sois avec lui dans les noms puissants de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Alléluia. À toi l'honneur, à toi la gloire. Gloire à ton nom. Amen. Père, je te loue, je te bénis. Merci pour le temps que nous venons de passer. Seigneur, que ta grâce nous fasse vivre. Donne-nous la force, donne-nous la disponibilité de pouvoir continuer à te servir. Seigneur, nous voulons s'attacher à toi, s'attacher à ta parole. Seigneur, s'il te plaît, nous ne voulons pas s'éloigner de la ville de Jérusalem. Comme tu avais dit aux apôtres, ne quittez pas, ne s'éloignez pas, jusqu'à ce que je vous dis, ça s'accomplira. Seigneur, nous voulons rester dans la ville de Jérusalem, qui n'est rien d'autre que l'église. Nous voulons rester dans l'église corps. Nous voulons rester dans ta présence. Parce que, Seigneur, tu nous as fait énormément de promesses. Et nous attendons ces promesses et ne pas pouvoir s'éloigner de la ville de Jérusalem, qui n'est rien d'autre que le corps mystique de Jésus. Nous voulons demeurer là, Seigneur, jusqu'à ce que cette promesse qui est attachée à notre salut, ça s'accomplira. Seigneur, nous t'attendons. Seigneur, nous voulons rester dans la foi parce que tu viendras chercher ceux qui gardent la foi. Et nous voulons, Seigneur, rester attachés à ta parole, rester attachés à la prière, rester attachés à la sainteté dans le nom de Jésus. Que ta grâce, Papa, nous fasse vivre, nous et nos familles quant à la chair et nos familles dans le Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamons le roi du roi. Donnons la gloire par les acclamations.
Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, chers enfants de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière. Que le nom de Jésus soit efficacement béni. Soyez tous encouragés par ce qui est dit ce soir. Et demain encore, l'homme de Dieu sera là pour pouvoir nous nourrir. Sinon, passez tous très très belle soirée dans la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Saluons-nous les uns les autres, comme d'habitude. Nous sommes la vraie famille du Seigneur. Saluons-nous. Famille chrétienne, salut. Bon week-end à tous, famille chrétienne. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, ma soeur Babette. Dieu bénisse. Bonne soirée, mon frère Philippe. Soyez bénis aussi. Amen. Soyez tous bénis en Dieu bénisse Jésus-Christ. mon frère Alex. Soyez bénis, mon frère Alex. Sois béni, mon frère Thierry. Amen. Soyez tous bénis en Jésus-Christ. Dieu bénisse mon Sois béni, frère ma Baptiste. Marinette. Dieu bénisse mon frère Thierry. Merci, mon frère Philippe. Dieu Sois bénisse béni. ma soeur Nicole. Bonne soirée. Bonne soirée, Maman Diane, Maman Bernadette, Bonne soirée, maman Philippe. Maman Bonne Nancy, soirée à tous. frère Patrick, merci, sois béni. Soeur Babette. Bien-aimé Junior, sois béni. Bien-aimé David, mon frère, sois béni. Mon frère Philippe, Dieu vous bénisse. Tous qui nous suivent au travers de nos différentes plateformes, Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vous Amen. souhaite tous très belle soirée. À demain, à la même heure. À Et demain. n'oubliez À demain. pas, nos bien-aimés d'Afrique, donc nous sommes décalés d'une heure. Donc 15 heures ici, 14 heures là-bas. Voilà, Dieu vous bénisse. Allez, ciao. Ciao, ciao. Bisous à tous. Amen. Soyez tous bénis. Bisous Amen. Babette. Bisous, mon Philippe. Bonne soirée, Thierry. Bonne soirée, ma sœur. Bonne soirée mon frère Thierry. Bonne soirée.